Hasta. Bienvenue au podcast de Chasse de Métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG, Holiday. Comment ça va? 1, 2, 3, action! Ça va bien! Attends, tu sens la caméra de même pour vrai? Ben oui. Tabarnouche, hein? Tu l'avais-tu dans les mains depuis tout ce temps? Ouais. Ok. Ben oui, ben c'est notre spécial annuel film cette année. Comme C'est d'habitude. vrai. Puis. Troisième année? Oui, je pense que oui. Sauf que là, après ça va être dur de trouver des films. Mais non, il y en a plein. Bon, il y en a plein, mais je veux dire, de films de lutte, là, je veux dire. Là. Ça va être niché. Ouais, reviens-en avec ton niché, toi, là. Mais Oui, non, ça va être. Ouais. Ah, vas-y. Oui? Non, vas-y. Non, vas-y, toi. Ouais. J'allais dire, tu t'es Insiste. réveillé avec, avec la toune de Dans la vraie vie dans la tête le matin, toi? Non, moi, je suis pas assez fucké pour ça en ce moment, malheureusement. Hey, il y a du monde fucké dans la vie, pareil. Hein? Hey, surtout, première fois que t'attends le matin, c'est ça, là. Oh là là. Ben, t'as fait de l'effet le podcast, hein? Faut croire. Ouais, exact. Hey, il est beau ton manteau. Ils en font-tu pour un? C'est épais. Ah, celle-là, tu vas me faire rire. Toujours bonne. J'ai Je sais pas, il est. Eric t'a dit ça en pleine télé. Ben, ouais, oh, c'est super correct. C'est drôle comme joke, là. On n'a pas eu de comeback à date, en tout cas. Ah, mais là, à ce temps que t'en parles, ferme ta boîte, là. Ah, ok. Ça aide pas. Ouais, ben aujourd'hui, on va parler d'un film. Ça paraît-tu que c'est quasiment décembre, puis on est décontracté, puis tout, là? On est décontracté. Ça paraît qu'on a moins de recherche. C'est ça. Oui. C'est pas d'écouter juste un film de 2 heures, puis faire, bon, j'ai fini. Mais non, on n'est pas de même. Tu sais bien qu'on Ben, va. moi, oui, là, j'ai fait, là. Ah, toi, on sait bien les films. T'écoutes pas ça, t'aimes pas ça, les films. Non, moi, c'est pas que je t'ai dit au Wayne's World, j'écoute pas. Wayne's World. Décroche Wayne's World, là. C'est Excellent. overrated. Overrated, Wayne's World. Oui, t'es overrated. Là, tout le monde va dire, hey Marco, t'es vraiment pas t'es frustré de la vie. Oui, esti, je suis frustré. Ben là, si le monde ne savait pas avant ce podcast aujourd'hui, il paye pas attention assez. Exact. Et là, on va-tu dire nos prochains rendez-vous à la fin? Parce que, honnêtement, je sais plus dans quel ordre qu'on est rendu. Je sais, moi, l'autre, je sais. OK, ben, parfait. Oh, ouais. Toi, t'es le cerveau de l'opération. Ça dépend quand. Ouais, ça dépend. Tu sais, des fois... Moi, je suis le talent, moi, je l'ai dit Ouais. souvent. Moi, je show up, I do the work, I get up, I leave. C'est pour ça que j'adore me rendre à la GPW. Ah, il y a ça. C'est le fun en passant, dans les derniers shows, on a senti, plus qu'on avance dans l'aventure, plus qu'on se sent à l'aise, hein? Ouais, puis on va être transparent. Le début du show, on n'a pas été... c'était pas top niveau production, puis on s'est parlé dans la chambre après la période, puis... Second half, la Switch a été à on. J'ai hâte de voir parce que... Oui, moi aussi. Je vais probablement le pogner. Je sais pas si c'est avant qu'on va sortir ou après. Non, c'est après le podcast. Fait que j'ai probablement déjà regardé le show à télé parce que quand je vais aller dans la région, je vais essayer de zapper pour voir si ça va être drôle. Mais d'après ce que j'ai entendu la dernière fois qu'on a été là, c'est pas trop dur de trouver le show à la TV quand on trouve la TV. Fait que... Ouais. Ça serait drôle, hein, à la chambre d'hôtel. Hey, are you the guy from... Are you the guy from GPW Wrestling? Is your partner there? He's better than you. And you know and you know it. Ok, on va être sérieux là, un peu là? On est sérieux. Ok. The Wrestler aujourd'hui, évidemment, ce film acclamé par la critique. Puis c'est une autre affaire, hein? On a reçu en entrevue la réalisatrice de Celle qui lutte, Sarah, qui est avec nous en entrevue au dernier À travers la table, Sarah Barry-Godet. Puis c'est le fun de voir que la lutte, à travers toute son évolution, qu'on réussit à faire des films, que le monde parle, que le monde ça s'intéresse à ce produit-là. Tu sais, c'est malade l'évolution de la lutte. Puis plus que le monde qui vont faire de films, plus que le monde qui va en parler, plus que je te dirais, le monde des arts va en parler, le monde plus, comment je pourrais dire, pas underground, mais le monde plus... Contemporain? Ouais. On dit-tu contemporain? On Mainstream. peut dire Mainstream. certain. Oh ouais.
De haut de gamme, hein? Oui, c'est ça. Eux autres, c'est pas les affaires nichées qu'ils aiment, hein? Mais non, ça, c'est les affaires nichées, c'est haut de gamme, non? On n'est pas Pas mon cultivé pour deux domaine. cents. Je pourrais pas te le dire, c'est pas mon domaine. Non, c'est ça, c'est vrai. Mais l'affaire qui est ton domaine, c'est la lutte. Ouais. Ah, bon, calme-toi, René Richard Cyr, là. Quoi? De quoi tu parles? Fait qu'aujourd'hui, on parle de The Wrestler, évidemment. Film, comme je dis, film acclamé par la critique. Film qui a eu un succès monstre aux Oscars. Oui. Donc, évidemment, première nomination de Mickey Rourke aux Oscars avec le film The Wrestler. Premier sacre aussi, parce qu'il a gagné. Donc, Mickey Ok, Rourke. il a pas fait de tabarnak quand il a eu son trophée, non? Si je savais que tu allais y aller. Ah, mon Dieu, tu m'énerves déjà. C'est pas les vacances bientôt, là. La porte était ouverte, j'ai fait. T'es rentré de grand dedans, hein. Chris, oui. Puis, évidemment, c'est ça, fait qu'il a gagné ce trophée-là. Puis, il y a aussi Evan Rachel Wood qui a gagné pour son rôle de soutien, l'actrice de l'année pour son rôle de soutien. Evan Rachel Sa Wood. fille, ça, hein? Hein? Sa fille, ça, hein? C'est sa fille, exact. Ouais. C'est, vous la connaissez peut-être pour un de ses succès qu'elle avait joué, c'était 13 ans, entre autres. Elle a joué une adolescente un peu droguée, déprimée, qui avait des problèmes de comportement. C'est un vieux film. Puis sinon, plus récemment, elle a joué dans Wayne's World. Wayne's World. Westworld. Wow! Wow! C'est overrated, ce film-là. Non, Westworld. Tu vois, c'était proche. Fait que Westworld, la série sur HBO. Puis, une affaire qui est un petit peu plus triste qui est sortie, c'est le documentaire Phoenix, évidemment, en justice avec son ex Marilyn Manson qui l'a apparemment enfermée, il a abusé d'elle pendant les vidéoclips. En tout cas, allez voir ce documentaire-là, c'est assez puissant, là, la relation entre Marilyn Manson et Evan Rachel Wood. Donc, c'est exact. Donc, Evan Rachel Wood a fait une très belle job comme la fille de Mickey Rourke dans le film. Et évidemment, Marissa Tomei aussi qui a joué dans le film, donc qui a joué la femme de. Danseuse exotique. C'est un film exotique. Ouais. Non, elle était danseuse exotique. Fait que je sais pas si Brett était là, dans le. non, je pense pas que c'est le genre de Brett. C'est plus le genre d'Alfredo. Ah, c'est vrai. Elle est blonde. Elle est blonde. Ouais. Puis, parce que je dirais pas l'autre qualificatif, mais elle est blonde. Ouais. Évidemment, le réalisateur Darren Aronofsky, qui est le maudit chanceux, l'ex de mon bébé, Jennifer Lawrence. Ah ouais, pour vrai? Ah oui, c'est son ex. Wow. Parce que Jennifer Lawrence, elle a une belle réputation de sortir avec les réalisateurs. Donc, vous voyez mon intérêt pour être réalisateur à temps plein. Tu as réalisé ça, toi, avec? J'ai réalisé ça. Donc, lui, il a fait plusieurs bons films, évidemment. On n'a qu'à penser à Black Swan aussi, qui est un film assez acclamé, puis assez un peu champ gauche. Là, évidemment, c'est peut-être son film le plus normal, entre parenthèses, de Wrestler. Un film beaucoup plus soft à comparer à tout ce qu'il a produit et réalisé dans le passé. Mais une belle œuvre de M. Aronofsky. Pour vous donner une idée, là, Black Swan, je sais c'est quoi. Fait qu'imaginez. Hey, imagine, tu sais c'est quoi Black Swan? T'as-tu déjà écouté? Non, c'est pas avec l'autre actrice connue qui est dedans, là. Ben oui, hein? L'autre actrice connue. Là, aide-moi donc, là. Tu connais les films, toi, aide-moi donc. Ben, il y en a plein d'actrices connues, c'est quoi? Pas Nathalie Portman, là. Ben oui, c'est elle. Ah, c'est elle? Ah, yes, sir! Ouais. Ah, ben ouais, hein? Ah, ben là. Puis un film que j'avais beaucoup aimé, en fait, il y a Requiem for a Dream, il y a de la misère. Rince crème! Rince crème pour un rêve! Puis Mother, un film très controversé avec justement Jennifer Lawrence dans sa période qui sortait avec. Fait qu'il a voulu la mettre en valeur, en avant, puis en arrière aussi. Non, mais en avant de l'écran, puis en arrière de l'écran. Ah, ok! Voyons, maudit que l'esprit tourne. Ben là, explique mieux, c'est tout. Hey, c'est le meilleur podcast à la Hey, j'aime ça quand on décolle, pis c'est drôle, j'aime ça. On devrait plus faire ça. Fuck la lutte. C'est pas toi qui dis ça. C'est qui? On salue Sébastien Gagnon qui aime bien les Ah boys. oui, Sébastien, enfin, pour saluer sur le podcast. Yes, il va être Salut, content. Il me l'a dit l'autre jour dans mes DM. Hey, dis mon nom, sinon, là. C'est pas vrai, il a pas fait ça. Toi, tu te fais menacer de même. Tu sais que ça pourrait mal finir, ça, un fan qui t'aime trop. Ouais, mais c'est comme les chocolats, ça va de bon cœur, là.
Ouais, si tu me parles de chocolat, je peux comprendre. OK. Un budget de 6 millions au box-office pour le film de Wrestler qui a rapporté 44,7 millions. Et là, on parle seulement de recettes en cinéma, on parle pas des DVD et des Blu-ray par la suite. Là, tu vas dire recettes, manger. Bourguignon. Call! Toi, ça paraît que tu parles pas super de sujets intelligents, hein? Hey, ça paraît que je suis fatigué aussi. Ouais, à qui tu parles? À qui t'en parles? À toi? À qui dis-tu? Ben à toi, Chris, écoute. OK, Ah, je je t'en ai, suis continue. Et... Excusez. Aïe, aïe. Désolé pour le moment à l'audio. Et le rôle de Mickey Rourke, de Wrestler, avait été demandé d'être joué par Nicolas Cage à la base. What? Nicolas Cage était censé jouer ce rôle-là, mais il trouvait que l'entraînement était beaucoup trop difficile pour jouer ce rôle-là, puis que ça ne l'intéressait pas de pousser son corps à des limites comme ça. Fait que, Ça a baissé, dans le fond, non? ouais, exact. Puis évidemment, parmi ses nombreux mensonges, il y a Hulk Hogan qui avait dit en entrevue que le rôle avait été proposé pour lui, mais que finalement, ça ne Hey, l'intéressait pas trop. ça aurait été malade. Brother. Ouais. Mais ça avait été démenti après dans les talk shows puis sur les réseaux sociaux, comme quoi que le rôle n'a jamais été offert à Hulk Hogan. C'est lui qui avait inventé ça. Puis, en tout cas. C'est comme lui qui était de bassiste de Metallica aussi, c'est ça? Ouais, c'est vrai, il avait dit ça aussi. Hein? Ouh! Tata, tata. Aïe, aïe, ça c'était un inside, désolé. Ouais, exact. Ça fait pas longtemps cette side-là en plus. Non, ça fait pas 2 semaines. Mickey Rourke a été entraîné par des vrais lutteurs pendant son séjour dans le monde de la lutte. En fait, il a été entraîné par la famille de Roman Reigns, des Usos et Rikishi et la famille. La famille Anoa'i? Ouais, exact, Anoa'i. Mais il est-tu fait comme Roman puis il était là genre une séance sur 20, genre? Non. Hey, sais-tu ce Ok. qui habite cette famille-là? En Non. Hawaï. En Hawaï. Eh ouais, Anoa'i, là, j'ai compris. Caliste. T'habites un peu? Non, c'est correct, j'ai assez. Hey, on est décontractés en maudit. J'aurais dû me mettre en bedaine. Hey, imagine Ben si je là, faisais le podcast en Franchement, ris bobette. pas, là. Imagine si je faisais Hein? le podcast en bobette. Ben, j'imagine tant que ça, ou? Ah ben, je suis en bobette. Ok, parfait. Yeah, ça, je disais. Allez voir sur YouTube. Non, c'est pas vrai. Exact. À la base, Mickey Rourke avait refusé le rôle de wrestler parce qu'il n'aimait pas les dialogues. Donc, on lui a donné la liberté de changer certains dialogues qui faisaient en sorte qu'il était un petit peu plus proche de son personnage, puis des mots qui allaient un petit peu plus dans sa bouche. En fait, souvent, ce qu'on va faire quand on écrit ou on réalise un film, c'est qu'on écrit nos mots, mais souvent, Tes quand mots tu à mets toi, c'est ça. tes mots à toi dans la bouche de quelqu'un, ça sort pas bien. Tu sais, Mhm. fait que Mickey Rourke a adapté ça, puis tout le monde a été d'accord, puis il a finalement accepté de tourner le film. C'est un peu pour ça aussi que Nicolas Cage, après ça, il était toujours dans la conversation, mais ça aurait fait un lutteur pas mal plus, Pas dans le ring, là. pas mal plus malade. Ça aurait pas été bon, Nicolas Cage, dans ce rôle-là. Je ne vois pas pantoute dans un rôle de même, là. Non, zéro. Zéro pin bar. Ouais. Quoi d'autre? Ben, on pourrait commencer à parler du film, je pense. Ça serait déjà pas pire. Ça Oh ouais. Mhm. Ouais. Donc, le personnage principal, interprété par Mickey Rourke, Randy de Ram Robinson, qui est une ancienne gloire des années 80, lutteur un peu déchu, qui est tombé, qui a sombré dans l'oubli. Et évidemment, le film va accrocher avec beaucoup de clichés de lutte, en Sombre, fait. en plus. Ouais, sombre. Puis j'aime qu'on ait aussi dans la lutte indépendante, là, qu'on voit des choses que, évidemment, nous, on sait, qu'on connaît du monde qui a passé par là, qu'on a vu des histoires avec tous les documentaires qu'il y a eu sur le monde de la lutte. Fait que ça aide un peu à donner une perspective un peu plus dark. Puis à cette époque-là, je ne sais pas si tu es d'accord, mais à cette époque-là, on montrait la lutte vraiment plus de ce côté-là, le côté sombre, le côté drogue, le côté genre dépression, tandis que maintenant, la lutte, on dirait que c'est plus joyeux, plus artistique. On semble vouloir changer l'image un peu
On est moins dans le. À part Dark Side of the Ring, évidemment. Là, ça, Ouais, ouais. Mais c'est parce que la lutte aussi a connu de la popularité encore plus haute là, ces dernières années. Là. ouais, Évidemment, avec l'arrivée des AEW, peu importe ce qu'on en dit, ça aide beaucoup côté lutte là, oui, d'avoir c'est des sûr. fans Là. de plus qui arrivent dans Ouais. l'échiquier de la lutte en étant fan. Mais non, c'est sûr, évidemment, ben, souvent, les films, c'est plus ça, c'est plus pour montrer le côté sombre, là, pas parce que des fois, c'est le fun, des cool stories, mais c'est pas vraiment ça qui va vendre vraiment les billets c'est quand tu parles de tragédie et tout ça. Là. Fait que Mhm. c'est sûr que la lutte était souvent catégorisée comme ça au début, mais la soeur, c'est sûr que c'est un peu mieux. Ouais. Mais tu sais, en même temps, une bonne histoire, ça commence toujours un peu plus, tu sais, comme un crescendo d'émotions, là. T'es là au début, tu sombres, puis à un moment donné, tu réussis soit à remonter ou ça finit tragiquement, un des deux, là, tu sais. Tu choisis Ouais. ta fin selon le choix ou selon l'histoire que tu racontes, là, mais... Mhm. Bref, Randy the Ram, ben, c'est ça, c'est les années 80, puis il se retrouve un peu à revenir dans les backstage de lutte indépendante, il va retourner faire quelques matchs, puis évidemment, le problème, c'est qu'il va sombrer un peu, tu sais, vu qu'il est vieux, puis il est blessé, puis la douleur, ben, il va y aller avec les painkillers, un move que plusieurs lutteurs ont fait, puis ont fait dans leur carrière qui leur a coûté parfois leur vie, malheureusement. Mais Mhm. il va prendre des painkillers pour la douleur, puis va faire en sorte qu'il va prendre de l'alcool avec ça. Fait qu'évidemment, pilule et alcool, c'est jamais un bon mélange. Ouais. Euh, puis, ouais, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais tu sais, en plus, évidemment, au début du film, il montre vraiment comme quoi que, tu sais, il fait ses shows de lutte, mais Ouais, que, tu sais, dans le fond, il a un petit job 9 à 5, là, bien normal dans une épicerie, ouais. genre, si on veut, là. Puis, tu sais, il a la misère souvent à payer son loyer, fait que le gars, son propriétaire, il met un cadenas sur sa porte parce que, tu sais, il Ouais. paye pas, parce qu'il est payé, il a un petit salaire de crève-fin pour la job, puis il paye pour la lutte, il se fait pas payer autant qu'avant, là, fait que disons qu'ils montrent beaucoup l'affaire comme quoi que, tu sais, oui, quand il passe les rideaux, quand il rouvre la porte pour aller à la lutte, c'est une grande vedette, tout le monde le connaît, mais quand les lumières sont fermées puis il s'en va chez eux, ben, il vient monsieur tout le monde. Là. Ouais. Puis son boss, que lui, tu sais, pour lui, c'est une vedette, mais quand son boss, quand il passe comme un moins que rien. Fait Ah, il que, traite en trou de cul, pretty much. Là. ouais. Mais tu sais, je trouve que ça c'est beaucoup la réalité de notre lutte indépendante. Mais la lutte indépendante puis la lutte au Québec, dans le sens que, tu sais, de moins en moins, mais il n'y a personne vraiment qui vit de ça. Parce que tout le monde a sa job, puis tu sais, la plupart du monde ont des très bonnes jobs, 20, 30, 40 pièces de l'heure, et tu sais, des bons salaires, tout dépendamment à qui tu parles, mais la réalité, c'est que la fin de semaine, eux, après ça, vont aller gagner peut-être, tu sais, à l'époque, c'était gratuit, des fois 20$, 50$. Maintenant, c'est un petit peu mieux payé, mais on est encore loin de ce que les athlètes méritent comme paye pour tout ce qu'ils donnent dans un ring. Puis je pense que cette réalité-là est importante à montrer. Puis d'avoir une day job, de lutter. Puis tu sais, imaginez, vous faites un bon salaire, vous avez votre famille, vous êtes bien. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de retraite dans le monde de la lutte. C'est que quand tu sors du rideau et tu te fais acclamer, il y a pas le sentiment, ce sentiment-là ne peut pas se retrouver nulle part ailleurs. Là, tu sais. Non, c'est Fait vrai. que tu luttes devant 50, 100, 3000 personnes, si la foule est loud puis tu as une réaction, c'est spécial en maudit. Là. Ouais, tu te sens comme spécial, là, tu sais, que le monde sont venus te voir, toi, tu sais, même si l'enfant vient de voir le show complet, pas juste toi, Ouais, là. exact. Mais non, quand t'as une réaction, là, ça fait un beau petit velours, là. Ouais. Puis évidemment, ce qui retient aussi l'attention dans le film, c'est la relation entre Randy the Ram et sa fille. Que j'ai dit tantôt, qui est joué par Evan Rachel Wood. Donc, écoute, ça, c'est un trait. Elle a joué vraiment un des rôles les plus top-notch de sa carrière. Je pense que c'est pratiquement son meilleur rôle en carrière. Puis, je Elle me a quoi, souviens, 3 scènes à peu près, 4? ouais, imagine. Puis, elle a Ouais. réussi à sortir du lot. Puis, elle a dit que, elle en a parlé en entrevue, elle, plusieurs fois, que Mickey Rourke l'avait beaucoup aidé dans ce rôle-là. Tu sais, parce que Mickey Rourke a quand même une réputation là, dans le monde du cinéma. C'est pas. Mais c'était pas un enfant vedette quand il était plus jeune, puis un accident Ouais. d'auto, je sais pas trop, puis il a eu de la misère après, là. Ouais, puis c'était pas le nicest guy ever non plus, là. C'est Non. quelqu'un qui avait une réputation un peu comme son personnage dans The Wrestler, là, mais peut-être pas autant, mais bref. Bon, pas autant. Dans le wrestler, il est quand même sympathique quand même, là. Ouais, fait que mais elle avait dit là, que non, non, il a donné des bons conseils, il l'a guidé, puis elle a adoré travailler avec, même si elle a pas travaillé énormément longtemps avec, là, comme tu dis, peut-être Ouais, 4 au total, là. ouais. Donc, moi, c'est un personnage que probablement mon personnage préféré, du film. Je trouve qu'elle apporte quelque chose que tu le sentiment de famille aussi, là, que
lui, il était pas là pour elle pendant toutes ces années-là parce que c'était une grande vedette, puis qu'à cette heure, ben, il essaie de reprendre contact avec parce que c'est un peu un nobody, là, fait que Ouais, mais tu sais, puis aussi, rapidement, 2 petits points, tu sais, ouais, dans le fond, le film commence, puis tu sais, il lutte à un show indie, puis là, il y a un gars qui vient le voir, puis il y a le promoteur, puis il dit, tu sais, ça fait 25 ans que tu as eu un gros combat contre l'Ayatollah, là, qui s'appelait, là, puis tout, puis ouais, il veut faire un match retour, 25 ans plus tard, la même, genre, jour pour jour, puis tu sais, il dit oui, lui, il dit oui, fait que, il est in, c'est sûr. Puis ouais. là, ce qui est drôle là-dedans aussi, c'est que plus tard, tu te rends compte que l'Ayatollah, c'est Ernest de Cat Miller qui le fait, là. Ouais, Ça, exact. c'est malade pour vrai, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Le but, dans le fond, l'événement principal du film, c'est ce combat-là qu'il faut qu'il se prépare contre l'Ayatollah pour le 25e anniversaire. Mmh. Puis, c'est comme je dis, c'est un espèce de Cat Miller qui fait. Puis, tu sais, il y a une couple de lutteurs là, dans le show que tu vois Ouais, dans le effectivement. film. Là. Tu Ouais, vois, tu vois Arch ouais, tu R-Truth, vois, tu, ouais. tu vois Romeo, l'ancien des Art Trubs, qui parlait avec Mmh. lui. Tu vois c'est Claudio Castagnoli, un moment donné aussi, qui se prépare à côté de Mickey Rourke. Exact, c'est Puis, vrai. puis mon bout préféré, c'est quand il arrive, puis il parle avec. Il va voir l'Ayatollah au show de Ring of Honor, puis c'est Nigel McGuinness avec lui, avec eux autres. Ouais, ben, c'est ça, j'allais te dire, tu parles Ouais, pas de Nigel, mais tu as Nigel ouais. qui est là, ouais. C'est malade, pour vrai. Je fais, ah, non, c'est bien cool. Je m'en rappelais pas quand je l'ai Ouais, regardé moi non plus. la semaine passée, mais je fais, oh, nice, c'est cool. Ouais. Tu as Jay Lethal aussi qui est là, dans le film. J'ai j'ai pas remarqué, par Ouais, exemple. il est dans le Ah, ok. film, je me souviens pas dans quelle scène exactement, mais je l'ai vu dans le film, Ok. donc c'est bien intéressant, fait que ouais, Ouais. exact. Puis c'est quoi l'autre point? Tu un Mais autre point aussi? puis ce qui est cool là-dedans, c'est que quand il va au show de lutte, ben, tu vois que Randy the Ram, tu sais, genre, il est respecté par tout le monde backstage. Puis Ouais. j'aime bien quand il parle avec le gars qui va l'affronter, comme quoi tu sais, il dit ah, t'as du potentiel, lâche pas, tu fais de la bonne job. Puis c'est que le gars, tu vois que le gars, il est bien content d'entendre ça d'une légende comme lui. Puis ils font leur match, puis tout se passe super bien. Puis Ouais. il y a juste des bons mots pour lui. Fait que ça montre un petit côté, mettons, je sais pas, qui regardait pour la relève, là, puis tu sais, il pensait pas juste à lui, évidemment, là. Il Mmh. était un gars de la business, fait que je trouvais ça cool qu'il donne des compliments à son opposant qui était plus jeune, là, pour le mettre sur le droit chemin, si on veut, là. Ouais, puis ça, on en a pas parlé non plus, c'est que la raison pourquoi il était plus lutteur, c'est que son médecin il avait annoncé qu'il avait des problèmes cardiaques puis qu'il pouvait pas soutenir, non plus, d'avoir des matchs à haute intensité, fait que Mais il y a eu une crise de cœur après un de ses combats, là. ouais, Il montre beaucoup, c'est un combat à CCW contre Necro Butcher. ouais, Puis exact. c'est cool parce que tu vois, il montre, genre, mettons, il parle. Là, tu vois qu'il parle du match, comme quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis après ça, tu vois, il y a des séquences du match en tant que tel. Puis là, genre, 5 minutes plus tard, puis là, il montre d'autres choses, comme quoi que Necro Butcher, il est super sympathique, mais rendu dans le ring, c'est un esti fucké dans la tête qui se met qui se staple de l'argent dans la face, puis tout, là. Mmh. Puis ils montent tout. Dans le fond, c'est comme des flashbacks de chaque séquence qui se passe dans le match, comment ils l'ont préparé backstage. Je ferais ça pas mal cool quand même aussi. Ouais, exact. C'est vraiment bien fait, puis c'est des petits hints à la lutte, à ce qui se passe en arrière du rideau. Ouais. Évidemment, il y a sa relation spéciale avec la danseuse, travailleuse du sexe, stripteaseuse, Bam! ouais, exact. Heu, mais en fait, non, c'est Cassidy, non? C'est pas Pam Cassidy son nom? C'est pas ça? Ouais, 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 c'est ça, exact, Ouais. exact. Fait que, ouais, Pam, on va l'appeler Pam, c'est mieux Pam. Ouais. Avec Pam, puis évidemment mais ça, c'est par contre, tu vois, je sais qu'on était plus dans le cliché, là, mais tu sais, le fait qu'ils prennent des painkillers avec la strippers un peu, je sais pas si j'aurais pris cette direction-là, mais en même temps, je sais pas. Je trouve que c'est cliché pas mal Ben, de mettre la ouais, mais je trouve que c'était un bon à côté. Tu voulais qu'il prenne quel genre de fille d'abord si ça aurait été ton choix à toi? non, je sais pas, ouais, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, en fait. J'ai pas vraiment d'idée, mais tu sais, je veux dire T'aurais-tu aimé mieux, mettons, quand il va à l'hôpital pour sa crise de cœur, ben, il rencontre une infirmière ou, mettons, une affaire de même, ouais. peut-être? Ouais, mais tu vois, tu me dis ça, puis on dirait que je te dirais c'est trop old rose, fait que c'est peut-être mieux que puis tu sais, en même Ouais. temps, c'est vrai que les gars, ils vont prendre une bière, ils vont aller aux danseuses après, fait que ça fait du sens, là, Puis le pire là-dedans, c'est ce qui est fou, c'est que c'est pareil la même situation, elle puis lui, là. Elle ouais, aussi, c'est une fille qui ça fait longtemps qu'elle fait ça. Puis tu sais, là, tu vois que le monde là-bas, les clients ils veulent pas tant que ça savoir ça d'elle. Puis elle a dit bon ben,
peut-être que mon temps est fait, peut-être, mais elle s'accroche vu qu'elle a besoin d'argent parce que tu te rends compte plus tard qu'elle a un enfant de quoi, 3-4 ans, je pense, à peu près, 5-6 ans. Ouais, exact. Qu'elle élève tout seul, fait qu'elle a besoin d'argent, fait qu'elle fait ça. Fait que non, je trouve que les deux, le wrestler, ben Mickey Rourke, Randy Durham, ça ressemble beaucoup à la danseuse. C'est peut-être pour ça qu'il s'attache à elle, peut-être plus qu'il devrait, là. Ouais, exact. Fait qu'ils ont comme un univers parallèle qui les Ouais. relie, puis qu'ils peuvent comprendre leur peine, mais qui ont tellement d'agressivité qu'ils ont de la misère à trouver le réconfort au début. Mais évidemment, on sait qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais il y a une scène que je trouve vraiment troublante puis intéressante avec une émotion un peu, tu sais, comme que son émotion sort toute dans cette scène-là. C'est la scène où il se tranche la main Ouais, quand il coupe la viande, là. Fait que, ouais. tu sais, il pitch tout dans le supermarché, puis Il envoie chier le boss. il envoie chier le boss, mais ça, c'est Ouais, une scène qui est quand même importante dans le film parce que c'est comme toute son émotion qui ressort dans cette. Tu sais, oui, ça fait mal se couper la main, le doigt ou quelque chose, mais on s'entend que c'est ouais. pas nécessairement la coupe qui a fait que ça a débordé, là. Fait que, Non, mais dans le fond, ce qui fait cette scène-là, c'est que dans le fond, tu sais, il fait sa job normale dans le fond, c'est le commis des viandes, là. ouais, Fuck. Il a pas dit ça de même. Le commis des viandes, puis alright. Puis, tu sais, il fait ça, puis maintenant, il y a un gars qui dit il me semble que tu me dis quelque chose. Toi. Puis il dit non, je sais pas de quoi tu parles. Puis là, il continue ouais, à faire son affaire. Ben, ah oui, c'est toi, le vieux lutteur Randy the Ram Robinson, puis tout. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que tout le long du film, là, quand le monde l'appelle par son vrai nom, il dit non, c'est Randy, mon nom, c'est Randy. Parce qu'il ouais, s'appelle Robin Stravinsky ou je sais pas trop. Là. ouais, Puis même exact. sur son name tag de l'affaire, il a été marqué Robin. Je suis obligé de mettre ça. Oui, c'est ton nom, mets ça. Lui, il veut absolument se faire référer comme Randy. Là. Il veut pas être lui, mais dans la vraie vie. Il veut être vraiment son personnage. Ouais. Il veut, un peu comme genre The Rock, si on veut, là, à la Mhm. troisième personne. Là. Puis c'est ça, il y a un gars qui le reconnaît, puis là, lui, il dit bah ouais, fuck off, là, moi, je veux rien savoir d'ici. Puis là, je suis allé me faire niaiser. Fait qu'il a pété sa coche royalement. Puis Ouais. c'est slicé le doigt lui-même. Puis tout, même que Ouais. je trouvais ça un nice touch qu'à la fin du film, quand tu vois qu'il fait son match contre l'Ayatollah, là, Ouais. ben là, son pouce est épais. Fait que c'est pas comme s'il l'avait oublié, puis Non. fuck off, son pouce est revenu comme par magie. Là. Exact, c'est vrai ça, par exemple. C'est des petits Ouais. détails dans le film qui font que, tu sais, c'est un peu comme kayfabe entre parenthèses, mais dans un film, là. Fait Ouais. que ça reste là. Puis c'est drôle que tu parles de ce lien-là du nom, parce que, tu sais, souvent, nous autres, on a fait de la lutte, puis on s'appelait quasiment plus par nos noms de personnes, Non. puis on s'appelait par nos noms de lutteurs, puis tu sais, Hey Greg. hey Greg, puis tu sais, quand tu vois même des lutteurs, mettons, qui ont des noms différents, tu vas toujours y aller avec le nom de lutte parce que Ouais. T'es c'est ce que tu habitué. vois le plus, là, ouais, c'est ça, tu sais, Ouais. fait que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment drôle que quand tu côtoies quelqu'un qui fait de la lutte, puis que tu lui parles souvent que, ben, tu vas rester avec le personnage, fait que tu Ouais. vois que c'est fort quand même dans l'esprit des gens. C'est vrai. Évidemment, ben, il va finir par dater quand même la stripteaseuse, ils vont faire, de la cocaïne ensemble, il va y avoir, des scènes aussi où je pense que c'était pas elle, mais c'est une autre fille qui est dans les toilettes Ouais. du bar, Ouais, ben, c'est pas la même pantoute, là. c'est pas la C'est même fille, pas. là, Non, non, non. fait que ça, c'est une scène aussi qui était Ouais. très, controversée, on va dire ça comme Parce ça. parce que dans le fond, c'est ça ce qui arrive, c'est que, tu sais, Randy, là, il va voir sa fille, puis première fois, ben, elle l'envoie promener, puis tout. Fait Ouais, qu'il demande de l'aide à Cassidy, tu sais, de l'aider pour aller chercher du linge pour sa fille, puis tout. Puis elle finit par y aller. Maintenant, c'est à l'extérieur de son chiffre de travail. Tu sais, elle disait elle voulait pas mêler travail et business, là. ouais. Travail puis à l'extérieur. Non, non, mais c'est correct. Non, non, mais Là. c'est correct. Ah ouais, c'est parfait. Puis, tu sais, ben, là, tu sais, finalement, elle dit, bon, c'est un bon gars, fuck, on va le faire, on va l'aider, puis tout. Mhm. Puis il a fini finalement par aller voir sa fille, puis il a donné son cadeau, puis tu sais, il a commencé à y parler, puis Ouais, il l'a invité à aller à des places qui étaient quand elle allait ensemble quand elle était plus jeune, puis il reconnecte un peu, puis tout. Puis il finit par lui demander, ben, on devrait aller souper, moi plutôt ensemble un moment donné pour parler, puis tout. Puis elle dit, OK, pas de problème, demain soir à 8 h, ça te va? Puis elle dit, oui, il dit, ouais, pas de trouble. Puis là, le soir même, ben, il est content, il s'en va à son affaire, puis tout. Ah non, ce qui arrive, c'est vrai, c'est qu'il va voir Cassidy, puis il le ouais, remercie, puis il veut faire de quoi avec, puis elle dit non, moi je veux pas. Puis là, tu juste un client pour toi, whatever, l'enfant de même. ouais. Puis après ça, ce qui arrive, que j'ai oublié Le par fameux le rapport. fameux client qui donne beaucoup d'importance, mais qui la paye, puis que finalement il tombe Ouais, amoureux, mais
Ouais. dans ce truc-là, c'est elle avait vraiment un attachement pour lui aussi, là. Oh ouais, Elle se elle reconnaissait voulait dans lui, là, fait que ouais, c'est ça. Ben, elle voulait pas par principe de sa job, là. ouais, Mais tu sais, exact. elle avait des sentiments pour lui, c'est sûr. Ouais, Puis ce qui est arrivé, c'est ça qu'à un moment donné, il est arrivé quelque chose qui a déclenché, fait qu'il a bu beaucoup, puis il a pris de la ouais, coke avec la fille, justement, qui disait qu'elle ouais, était une fan, que son frère à elle, qui était un fan de lui, là. ouais, Puis tu sais, il a été chez elle, il a couché avec, puis tout. Puis, tu sais, évidemment, le lendemain, il s'est réveillé, il était fucké dans ouais, l'appartement de la fille qu'il connaissait pas à peine, tu sais. Puis il est exact. sorti, puis il est arrivé chez eux, puis il était, tu sais, enfin chez nous, si je m'assieds Ouais, dans mon lit, puis là, il enlève son appareil auditif, il le met sur la table, il s'endort, puis là, ça flash un petit peu plus tard. T'entends, tout est sombre dans la maison, t'entends juste la pluie dehors, puis là, il se ouais, réveille, puis il va aller prendre une gorgée d'eau, un verre d'eau, puis ouais. il check la porte, puis la photo de sa fille quand elle était plus jeune, il fait ah, tabarnak. Il a oublié le rendez-vous, il a choqué sa fille, ouais. Voilà. Et voilà. Puis là, il va, puis il est dans la marde. Ouais, exact, parce que, tu sais, souvent, c'est qu'il travaille tellement fort pour avoir ce qu'il veut donner, ce qui a manqué, que finalement, il se remet dans le trouble encore une fois. Ça, c'est un classique, de quelqu'un qui est dépendant, quelqu'un qui vit un peu sa vie, selfishement un peu, là, si on pourrait dire. Fait que, tu Ouais. sais, oui, il y a des bonnes intentions, mais toutes ces mauvaises habitudes font en sorte qu'il prend des mauvaises décisions après mauvaises décisions. Donc, c'est ce qui est intéressant de ce personnage-là. Puis, tu sais, oui, c'est comment je pourrais dire ça, un film sur la lutte, mais c'est beaucoup plus sur un film sur les relations humaines en tant que telles, Ah ouais. Mhm. qui ont rapport avec la lutte. Puis, tu sais, dans n'importe quelle sphère de la société, que ce soit du sport, politique ou peu importe, c'est ça qui, le fil conducteur, c'est souvent la relation humaine. Donc, Mhm. mais bref, c'est bien intéressant. Puis je vais te laisser un peu. Je veux que tu parles un peu de la fin du film. Puis après ça, on va parler de l'après de Wrestler parce que, évidemment, tout le monde l'a déjà vu. Mais je veux qu'on parle un peu de ce qu'il a fait dans le monde de la lutte par après. Fait que, Ouais. Mais dans le fond, c'est ça ce qui arrive après que sa fille, ben, elle le rejette à cause qu'il a manqué le rendez-vous, puis tu sais, ouais, le fait de pas arrêter au restaurant. Puis après ça, il va voir la fille, puis tu sais, il veut qu'elle continue avec elle, puis là, il dit non, puis là, il commence à être un peu insultant avec elle. Il dit ah, fais-moi une danse là, tout de suite, puis ouais, tu sais quoi, agressif. tu peux pas me montrer tes affaires, là, d'un coup, là, t'es rendu hypocrite. Puis évidemment, après ça, il s'en va. Puis là, après ça, c'est là qu'il avait dit à tout le monde, aux promoteurs qu'il prenait sa retraite. Mais là, à cette heure, il n'y a plus sa fille. La fille qui voulait, qui Ouais, courtisait, elle avait plus rien savoir d'eux. Fait que tout ce qui reste à lui, c'est la lutte. ouais, Après l'affaire de la job aussi qui est arrivée. ouais, Fait que là, il rappelle tout le monde, il dit OK, c'est back on, là, je reviens sur la route, là, puis tout. Puis là, ouais, il dit au gars, puis le gars du 25e anniversaire, il dit j'embarque, on revient là-dedans. Puis, tu sais, il finit par aller là-bas, tu sais, il fait le match contre l'autre. Puis avant le match, la fille, elle arrive, puis la danseuse, là, ouais, Cassidy. Puis, tu sais, elle veut, évidemment, elle veut y parler, elle veut dire, pour elle, là, je suis là pour toi, puis tout ça. Puis, ouais, tu sais, Randy Ram, il dit, ben là, moi là, j'ai plus rien, là, tout ce que j'ai, c'est eux autres, ma famille, au bord. ouais, Là. Quand je traverse le rideau, moi, je suis une superstar, puis le vrai monde se calisse de moi. Fait que ouais, tant qu'à mourir, je vais mourir dans le ring devant tout le monde, pour en faire quelque chose que j'aime, puis qui m'aime, ouais, tu sais. Puis évidemment, ben, le match se passe. Puis tu vois, des fois, pendant le combat, genre, tu vois, il ralentit parce qu'il a un peu mal au cœur. Puis t'entends un petit bruit de background, là, comme si c'était un genre de ouais. défibrillateur, je sais pas trop. Là. C'est le son un peu, là, comme si tu perdais l'ouïe, tu perds Ouais, tes sens, là. Fait ouais, que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, elle voit le match. Puis elle se rend compte finalement qu'il avait raison. Tu sais, que tout le monde l'aime ouais, quand il passe le rideau, que c'est une superstar. Puis elle dit, bon, ben, fuck off. Finalement, il est heureux dans ce qu'il fait. Fait que ouais, j'ai rien à dire. Puis ce qui arrive, c'est qu'à la fin du match, quand ça va pour faire son finish, le Ram Jam à la troisième corde, ouais, ben, tu sais, il fait son signe, puis il regarde voir si c'est encore là, puis elle est partie, il fait fuck off. Là. D'abord, c'est vraiment vrai qu'elle voulait rien savoir, même si dans le fond, c'est pas ça. Là. C'est juste ouais. qu'elle laisse faire qu'est-ce qu'il Elle aime, laisse puis c'est vivre tout. de son Ouais. rêve, ouais. Ouais. Puis là, il se dit, bon, ben fuck off, j'ai plus rien à perdre. Fait qu'il monte sur le top rope, puis tu sais, il fait ses taunts. Puis là, tu vois qu'il fait son saut, puis le film arrête là. Fait Ouais, que c'est comme, ça te laisse sous-entendre ce que tu veux. Là. C'est soit que d'après toi, soit qu'il il a fait son saut, puis il a vécu encore là, ou ben il fait son saut, puis il pogne ouais, une crise de cœur dans le ring. Là. On ne le saura jamais, malheureusement, parce que le film coupe là. Là. ouais. Ouais. Je sais pas si j'aime la fin, j'aime la prise de vue de la fin, j'aime la caméra, j'aime tout, l'aspect technique de cette scène-là, Mhm. mais je trouve ça un peu poche de finir une histoire comme ça, même si c'est un choix artistique, là, je le dis souvent. Mais je sais pas si ça, par contre, comparativement à ce que je t'ai dit tantôt, je pense que tu aurais quand même dû avoir une fin pour ce truc-là.
Ouais, mais je sais pas. Moi aussi, la première fois que j'avais vu le film, je me disais, ah, c'est pas, j'aimerais savoir ce qui se passe avec lui. Mais Ouais, tu sais, si, mettons, ce qui se passe vraiment avec lui, c'est qu'il meurt après ça, aussi bien pas le voir, puis tu sais, imaginer ce que tu veux, là, si, que tu sois ouais, pessimiste ou whatever. Là. Mais je comprends pourquoi quelqu'un pourrait pas aimer la fin. Là. ouais. Mais moi, je pense que c'est fait pour qu'on s'imagine l'histoire qu'on veut, mais je pense que la vraie fin, c'est qu'il meurt, là. Oh ouais, mais c'est sûr que oui, là. Peut-être pas sur le coup, là, mais tu sais, Ouais, à force de faire ce qu'il fait comme les combats de lutte, surtout s'il y a une patate qui saute à n'importe quoi, là, c'est ouais, pas une bonne idée, là. exact. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, on fait souvent le parallèle avec Ric Flair qui va mourir dans le ring, puis c'est ce qu'il veut. Mais tu sais, des fois, si c'est là que tu es heureux. La seule affaire qui est plate là-dedans, c'est que faut que tu vas le faire vivre à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement eux qui veulent voir ça, là. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est un peu un monde C'est un choix d'ego. artistique, ça aussi. C'est un choix artistique, c'est Ouais. un monde d'ego, puis tout le monde qui est un peu là-dedans sont un peu selfish, sans nécessairement être des mauvaises personnes, là. C'est Ouais, plus le. ouais. Tu, faut que tu te donnes, puis il faut que tu te mettes de l'avant, en même temps d'être en compétition avec les autres. Fait que c'est pas facile. Le monde du sport en général, c'est un peu ça, là, donc. C'est de l'adrénaline aussi qui rentre là-dedans, là, tu sais. Le rush d'adrénaline que tu as de la foule quand tu traverses le rideau puis que tu as des réactions, c'est bien, bien dur de Ouais. s'enlever de ça. C'est un rush d'adrénaline. Ah ouais, tu crées. Évidemment, Mickey Rourke, l'acteur, ça s'est pas terminé là parce qu'après ça, il a fait quelques apparitions dans le monde de la lutte et a même failli avoir un match d'importance à WrestleMania, chose qui n'est pas arrivée à Non. raison de contrats plus que Mais d'autres choses, là, je pense. ses producteurs ou je sais pas trop, ses agents qui disaient de pas le faire parce que ça pourrait fucker sa carrière ou je sais pas Ouais. trop, là. Déjà qu'avec le wrestler, il revenait un peu au top puis Ouais. que ça lui donnait un second souffle parce qu'il y a eu des rôles quand même pas pires après. Si je me trompe pas, il a joué dans. C'était-tu Machete puis il a joué dans voyons, le film avec toutes les Schwarzenegger, Stallone. Dependables? Ouais, il a joué là-dedans aussi, si je me trompe pas, dans un des quatre films. Fait que, Je pourrais checker pendant que tu parles. ouais. Fait que c'est sûr que ça lui a donné beaucoup de push puis beaucoup de rôles qu'il n'aurait pas pu espérer avoir avant ça parce que sa carrière était sur le déclin, un peu comme The Wrestler. Mais il a quand même réussi à faire quelques stunts à la WWE, entre autres. Puis ça l'a aidé aussi à. La WWE a comme donné un push de publicité avec tout ça. Puis une rivalité avec Chris Jericho, entre autres. Il y avait Chris Jericho, il y avait Ricky de Dragon Steamboat. Je pense qu'il y avait Ric Flair qui était impliqué là-dedans, si je ne me trompe pas aussi, là. Ouais, mais dans le fond, ce qui est à la base, comme tu as dit, c'était censé être Jericho contre Mickey Rourke. Ouais, Il avait même fait une exact. entrevue à Larry King Live, un contre Ouais, l'autre, là, pour c'est mousser le vrai. combat. C'est après ça qu'ils ont mis, les producteurs, les agents de Mickey Rourke ont dit de pas le faire. Fait qu'ils ont Mhm. pris en remplacement, c'était Snuka, Piper, puis Ric Flair. Non, Ouais. Ric Flair, il accompagnait, c'était Snuka, Piper, puis c'était qui l'autre? Parce que Ric Flair, il luttait pas, il accompagnait, je m'en rappelle, Ouais. il avait son suit, là. C'était Il qui? C'était... était Ricky Rourke était d'un bord, Ric Flair était de l'autre, non? Non, Mickey Rourke était dans la foule. Il avait son chapeau de cowboy, il Ah était oui, dans la mais foule, là. c'est à la À fin qu'il côté, est arrivé puis il a donné un punch, hein? ouais, à côté de lui, c'était Frank Shamrock, Ouais, le c'est frère de vrai. Ken Shamrock. Ouais. Mais c'était qui le troisième? C'était Snuka? Ah, Steamboat! Mais oui, Ricky Ben oui, Steamboat. Steamboat, on l'a dit. Ah ouais, c'était Steamboat. Ah, Ouais. j'ai eu un blanc. Ouais, fait que ça. Snuka était là-dedans? Ouais, Snuka, c'était un 3 contre 1. C'était Snuka, Piper, puis Steamboat avec Ric Flair qui les accompagnait. Puis Jericho, il a Ah mis oui. les trois back-à-back. Évidemment, ça a duré plus longtemps avec Ricky Steamboat qui a fait Ouais. même il a fait un comeback. L'année d'après, il a lutté contre Jericho à Backlash, À justement. Là. Backlash, ouais, c'était un bon Ouais. match en plus. Ben oui, il dit, tu sais, quand la foule dit You still got it, cette fois-là, c'était vraiment vrai. Là. Ouais, Puis exact. non, puis ça, ici, il y a eu le punch à la fin, comme tu as dit, là, Ouais. avec Jericho. Là. OK. Fait que c'est bien impressionnant. Mais je pense que ça aurait pas été cool qu'il lutte, mais en même temps, je peux comprendre, c'est une bonne décision de la part de son équipe. Je pense que, tu sais, si même Dwayne Johnson lutte pas à cause que, tu sais, il s'est blessé dans le ring, puis Cena s'est blessé aussi, puis tu sais, ces gars-là vaut des millions, là, fait que Ouais. puis on parle de gars qui réussissent très bien, fait que imagine un gars qui est sur une pente descendante qui remonte, tu peux pas risquer de perdre pour un stunt à la lutte, là. Ouais. Il a fait Expendables, il a fait aussi Iron Man 2, puis Sin City, puis plein Pardon dans d'autres ton affaires. micro, Ah, excuse, mais c'est parce que je disais qu'est-ce qui était marqué sur mon. J'ai dit, il a fait Sin City, il a ouais, fait aussi exact. de Iron Man 2,
Puis il a fait Expendables, comme tu as dit. Fait que je pense que la paye était bonne pour ces films-là. Puis il a pas joué dans Machete, non, hein? Il y a plein d'autres films, pour vrai. Là, depuis The Wrestler, il a peut-être fait genre 25 films, peut-être. Fait que ça fait un bout, là. Machete, tu dis? Ouais, je pense, mais je suis pas sûr. Là. Parce qu'il a passé récemment, puis il me semble que j'ai pensé à ça, mais Non, encore là, je peux pas te dire à 100% si j'ai. Non, je pense C'est pas, pas grave. malheureusement. Ouais, Parfait. Donc, fait que c'était un peu ça. Évidemment, un film, comme je vous ai dit, très, très, très bon film, daté de 2008, le Wrestler. Donc, quand même assez récent encore dans l'histoire. J'espère qu'il va y avoir un autre film de ce genre-là un jour. Ben, évidemment, il y a Aaron Claw qui va sortir sur l'histoire de la famille. Voyons, j'oublie le nom. La famille Von Erich. Von Erich. Ça va être très intéressant parce que oui, je connais, mais c'est pas les choses que je connais le plus. Fait que je vais être un peu détaché émotionnellement, puis je pourrais pas juger parce que je connais pas tout de cette histoire-là. Fait que je pense que. C'est ça qu'on va faire l'année prochaine, on sait pas. Ouais, ben il y a des bonnes chances parce que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce film-là. Puis la façon que c'est fait, ça a l'air vraiment bien fait. Là. Fait que, bref, à voir. Il y a des bonnes critiques de ceux qui l'ont vu à date. C'est-tu le meilleur film de lutte que tu as vu de ta vie, ça, le Wrestler? Sûrement. Ouais, mais c'est dur. Ouais. On dirait que je peux pas associer vraiment. Bon film puis lutte, c'est ça? Non, mais pour moi, c'est deux affaires différentes. Puis, tu sais, je connais trop la lutte dans toutes ses sphères pour. On dirait que j'ai de la misère à être soit super content ou soit vraiment pas content. Tu sais. Je vais toujours chercher un petit quelque chose que j'aime, puis il y a toujours de quoi qui me dérange, mais je pense que oui. Là, je pense que c'est le meilleur film. Mais pour combien de temps, j'ai l'impression que. Ouais, c'est ça. Mais c'est le meilleur film avec des personnes qui sont pas vraiment dans le monde de la lutte. Oui, tu as des lutteurs comme figurants, mais je veux dire, si tu n'as pas de lutteur et c'est juste un acteur qui interprète un lutteur, c'est probablement le meilleur film à date. Je pense que ça va changer avec Aaron Claw, par contre. Ok, parfait. Ouais, qui est plus un film biographique, là, mais bon. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu notre recap du Wrestler. On a fait pas mal plus de temps que je pensais, honnêtement. Puis c'était. Ouais, c'est correct, là. C'était vachement intéressant, pour vrai, de ce qu'on a parlé. Vachement intéressant. C'est vachement intéressant. J'étais supposé de faire un quiz sur les films de lutte, mais j'ai été un mauvais garçon et je ne l'ai pas fait. Mais par contre, chose que j'ai faite, puis que je voulais. J'ai vu que j'ai tellement acheté d'affaires en 2 collections pour la nouvelle saison que je peux vous le montrer. J'ai acheté un livre de quiz parce que vu que je suis quelqu'un de très indiscipliné dans la vie, fait que ça va toujours me sauver un peu de la merde quand je vais avoir besoin de faire un quiz. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais poser des questions à TJ, l'encyclopédie. Alrighty then. C'est par section. C'est par section. C'est par era, je devrais dire. Et là, ce que j'ai choisi comme era, parce que je suis tombé dessus tantôt, puis tu vas être content, ça va être la New Generation. OK. Donc, laisse-moi juste voir les réponses. Parfait. Pendant que je fais ça, je vais aller pogner les thumbnails pour les prochains podcasts. Parce qu'il y a une annonce à faire, pas juste pour les podcasts, mais d'autres choses qui s'en viennent demain. Ah, c'est là? C'est-tu demain? C'est demain que ça commence, mais plus de détails après le quiz. Demain ou demain après ce podcast-là? Demain. OK. Après le podcast, lundi, demain. OK. Je suis fou. OK. Ah ouais, mais tu fais exprès. OK. Fait que es-tu prête? Ou tu veux Ben oui, je t'écoute. OK. Non, je t'écoute. OK. Juste voir. OK. Combien de matchs traditionnels. Oups, OK, c'est toi qui as rajouté un thumbnail. J'ai vu descendre l'écran. Combien de matchs traditionnels multi-men, Survivor Series match, il y a eu au Survivor Series de 1992? Puis, si jamais tu es capable de me nommer selon les matchs, les lutteurs dedans, c'est un plus, mais t'es pas obligé. Ben, si c'est traditionnel, il y en avait un qui n'était pas si traditionnel que ça. Il y en avait juste un, me semble. Mais ça dépend de ce que tu veux dire par traditionnel. Ben, Survivor Series match, ça. Je vais l'expliquer après ma réponse pour que je disais un peu en le disant. OK, mais ta réponse, c'est quoi? C'est 1? Ouais, 1. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est ça, parce que c'est les Money Inc. et Beverly Brothers contre Natural Disasters puis Nasty Boy, c'est ça? Ouais, une autre bonne réponse, parfait. Parce
Parce que je dis ça parce que dans ce match-là, je pense que c'est juste une élimination par équipe. Ouais, t'as raison. Autrement dit, si Ted se fait éliminer, ben Iris aussi s'en va. C'est pas les 4 qui se fassent éliminer, me semble. OK. À moins que je me trompe, que ce soit vraiment pas ça, puis je me rappelle juste pas, mais j'en doute. OK. Au premier épisode de Monday Night Raw, qui Shawn Michaels a battu pour retain son Intercontinental Championship? Max Moon? Bonne réponse. Ils sont faciles, pareil. Ouais, je me dis comme toi à date, ben c'est juste 2 questions aussi, on va pas virer fou, là. Mais... Un petit peu. En même temps, j'en connais tellement aussi, c'est peut-être ça aussi le problème. Là. Comme toi. Je devrais me shaker à la tête avant de commencer, peut-être ça aiderait. Oh, attends un peu, c'est ça? OK. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir dire ce qui va arriver après. Qui a remplacé Paul Heyman a remplacé comme Ed Booker de la ECW en septembre 93? Todd Gordon? C'était une mauvaise réponse, c'était Eddie Gilbert. OK. C'était pas facile, c'était niché. Hey, trouvé là. Ah non, ça tu vas le savoir, je peux pas te le dire. Je savais pas qu'Eddie Gilbert était Booker à ECW. Ah, c'est vraiment des questions faciles, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être avoir parfait. Vrai ou faux? Là, non, j'ai pas le parfait, j'ai manqué la dernière. Ah, c'est vrai, t'as raison. Vrai ou faux? Bam Bam Bigelow a battu Tatanka pour se rendre en finale du King of the Ring 93. Non. Faux. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Tatanka, il c'était contre Lex Luger, puis un draw, puis Bam Bam, c'était contre Duggan, puis après ça, il y avait le bail à cause de Tatanka puis Luger. Là. Parfait, t'as raison. OK. Quel est le terme que Bam Bam Bigelow a référé pour son ballet Luna Vachon durant leur association à la WWF? Sa main squeeze. Exactement, bonne réponse. My main squeeze! Il y a des questions qui sont vraiment longues. On m'a appelé de même à Star My main squeeze Marco. Tu as combien de questions? Hein? 5, je pense. Ouais, 5. Ok, parce que je les comptais pas finalement. Ok, 5. Mais comptez pour toi. Hein. Ok. Question CS. Oh. Hein? Je comprends pas cette question. OK. Comment Sandman a aveuglé Tommy Dreamer dans leur I Quit match de 1994? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'aveugler? Il n'a pas mis une cigarette dans l'œil? Ouais, c'est une bonne réponse. Ouais. Oh, freak. C'est une malade. Hey, la malade! Parfait. Qui a remporté une Battle Royale de 18 hommes en mai 1994 à Osaka, Japon? Quel lutteur a remporté la Battle Royale de 18 hommes à Osaka, Japon en 1994? Événement quand même assez iconique. Pour le temps. Owen Hart? Non, c'était The Undertaker. Ouais, Owen Hart, c'est il avait gagné au Madison Square Garden, me semble. Exact. Je dis exact, mais je ne le savais pas. Ouais, toi. Ah, ben là, ils ont-tu vraiment mis ça comme question, là? Non, je peux pas te dire ça. Je vais te la dire, là, mais... Ouais, c'est pareil, je veux savoir. À quel événement Hulk Hogan a fait son WCW debut? Ah, ben là, Chris. In-ring debut. Ah ouais. OK. Oui, parce que je traduis en même temps. Hein, fait que... Ouais. OK. Quel lutteur était dans l'introduction, dans les titles d'introduction du premier épisode de WCW Monday Night Raw, mais n'a jamais fait une single appearance on the show? Je suis rendu plein. Je sais pas, mais quoi, c'est un lutteur quand même, un bon lutteur quand même populaire. Apparence dans le premier show, là, pas dans Overall, dans Night Show, l'histoire de Night Show. Là. Ouais, dans le premier show. Qui était dans le title du show. Ah, ok.
Je peux te donner l'indice si tu veux. Là. Ouais, vas-y donc. On a déjà fait sa bio. Ouais. Ouais, j'ai fait ça Euh, bio, là. je suis sûr. Bon. Hey, tu te dit avant, mais j'étais pas le trouver bio, j'aurais été en Ah ouais, crise ouais, à ouais, on l'a répéter fait, ça. on l'a fait, on l'a fait. Ah, Excuse. shit. Tabarouette que je suis mêlé dans la vie. Macho Man? Non, c'était Vader. Ok, ouais. Qui a remplacé Samu dans le tag team des Shrinkers en fin 94? Les Barbarians, Sione. Sione, occasionnellement, spell Sion. C'est Ouais. one. C'est des Barbarians. Hein. Fait qu'il en reste un, hein, c'est ça? Ouais, question 10. Quel gimmick était originalement prévu pour le Portuguese Man of War Aldo Montoya, mais qui a été rejeté par le lutteur lui-même? C'est pas un joueur de soccer, genre? Et c'est une bonne réponse. Voyons Ouais. donc, c'est bien malade. Hey, Il ça, manquait pour vrai, 3. là. Hein? Il manquait 3. Ben, 7 sur 10, chose que tu devrais avoir à chaque quiz, mon cher TJ. Ouais, c'est pas tout le temps facile de même, là. Celui-là, il y en a une couple qui était dure, là. Mais bravo, félicitations. C'est un livre quand même intéressant quand tu es capable de trier les questions faciles. Mais tu sais, mettons. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que tu checkes avant de faire le podcast, puis tu écris dans Ouais. un livre la question que tu veux écrire, là. Ça va Puis, être facile, là. on s'entend que si c'est toi qui prends ce livre-là et que tu nous poses à moi et un autre invité, on a du fun parce qu'on n'en aura quasiment pas. Ouais, on va attendre la prochaine fois qu'Alfredo est sur le podcast. Exact. Ben, c'est tout. Hein? C'est ce qui complète notre tour d'horizon pour The Wrestler et le quiz. Excellent podcast. Je pense. Ça a été long, hein? 53 minutes à date. Puis on n'a pas fini, par exemple, parce que Non. là, les podcasts qui s'en viennent intéressants. Fait que, Marco, es-tu prêt pendant que je défile ça à l'écran? Oui, vas-y. Notre prochain podcast. Évidemment, c'est la revue de l'année. Il s'est passé énormément de choses en 2023 et ceux qui regardent sur YouTube, désolé pour la face bizarre de Rhea Ripley dans le coin à droite. Énormément de choses, évidemment, les lutteurs de l'année, les tag teams de l'année, le Breakout Superstar of the Year, Woman Wrestler of the Year, la rivalité de l'année, le show de l'année, name it. Ce qu'on a pensé du produit, évidemment, il y a eu beaucoup de choses. La AEW qui est allée dans tous les sens. L'achat de Endeavor, de la WWE, Vince McMahon qui step down un peu de tout ça. Impact qui redevient TNA, ben ça va être l'année prochaine, mais on a quand même des trucs intéressants. Il y a eu des bons matchs. New Japan, son association avec AEW et avec WWE aussi, parce que Shinsuke Nakamura est allé du côté du Tokyo Dome en début d'année. C'est vrai. Voir que je me souviens de ça. Mais écoute, puis on ne peut pas vous dire nécessairement qui va être là, mais on essaie d'avoir tous nos collaborateurs, Alfredo, Dave, David et Alex. Et, minimum 2. Minimum 2 de plus. Peut-être qu'on aura quelqu'un d'autre qui pourra venir s'ajouter au groupe si jamais il y a des absents. On pourrait toujours. Je suis sûr qu'il y a des gens qui voudraient. D'accord. Ces gens qui voudraient, ben, à bientôt peut-être. Ouais. Et après ça, évidemment, aujourd'hui dans l'histoire, on reste dans l'esprit des fêtes, on reste dans le léger. Stone Cold Steve Austin rencontre le Père Noël, donc une édition de Monday Night Raw, Raw is War. Raw, c'est la guerre, pas de retrait, pas d'abandon. Donc, le Père Noël, ho, 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 sera de la partie. Un épisode très, comment je pourrais dire ça, coloré de Raw. Toujours intéressant, même si c'est pas vraiment intéressant. Mais le show est bon, mais. Intéressant, s'il n'y a pas de match vraiment intéressant en bout de ligne là, dans le show. Ouais, les affaires de Père Noël puis de Maman Noël qui se déguise avec des. Ouais. En tout cas. Donner une idée, là, dans le show, il y a un match qui fait plus que 6 minutes. Mais le show, il dure 2 heures aussi, il dure pas trop. 1h30 au total. Ouais, ça s'écoute comme un. Tu peux manger des gâteaux en même temps, c'est parfait. Ben là, manger des gâteaux, c'est n'importe quand, pas juste quand t'écoutes la lutte. Hein. Mais là, on est au mois de décembre, puis on n'arrête pas. On dirait quasiment qu'on n'a pas de pause cette année. Ben, c'est pratiquement ça. OK. Mais là, attends, là, c'est une petite affaire, là, j'essaie tantôt de le dire, là, mais là, il faut que je le partage. Et là, Marco, t'as eu, d'habitude, on fait beaucoup de tournois interactifs. Oui, c'est juste ça, tu fais les tournois dans la vie.
C'est super le fun, j'adore faire ça. Je sais. Mais ouais, cette fois-ci, c'était à toi de le faire, ben, de le choisir le thème De plutôt, choisir, là. ouais. Ouais. Puis, es-tu prêt que je monte ça à l'écran pour que tu puisses en parler? Oh, je crois que nos auditeurs vont être excités de Roulement de ce. tambour? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de passion dans celui-là. Roulement de tambour, on a tout ça? Pas encore. Oh, boy, il faut voter pour le gérante préférée de tous les temps. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal. La ronde des 16. Ouf, Puis là-dessus, il y a des gros noms, là, vraiment pour vrai. Là, évidemment, pour faire un top un tournoi, il faut avoir beaucoup de gros noms, mais ouais. celui-là, beaucoup de challenges dans le tournoi. Ouais, puis peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est que quand ça va être terminé et qu'on va en reparler sur le podcast, on pourrait peut-être dire notre Final Four, notre losange, notre Ah ouais, corridor, on en va, fait. comme d'habitude, on va parler du tournoi, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, puis tout. Puis non, puis évidemment, même nous autres, quand on a fait le processus de trouver Ouais, les noms, ça a été ouais, quand même facile, je te dirais, en ouais. général, On sait 95% des noms. oh, ouais. Mais on a eu un gros bif. On s'est pas parlé pendant 3 jours là, à cause que Ah, lui ouais. voulait un gars, moi je voulais l'autre gars. Là. Je te dis, prochaine fois que tu me fais ça, je t'arrache la tête. Probablement deux gars que ben, Ils vont la se faire moitié du monde sortir ne en connaissent pas, premier. là, mais ouais. Non, mais Ouais, mais on demandera, je suis curieux de savoir qui le monde. J'ai hâte de voir ce que le monde va voter. Ça va nous donner une idée à peu près de si ce que je pensais que le monde allait choisir ou connaître plus. Tu sais, souvent, quand c'est des trucs de même, le monde s'exprime un peu plus. Là, donc, ouais. Fait qu'évidemment, ça commence demain. Vers alentour de midi, là, quand je peux le mettre ça sur Facebook et tout ça. ouais, s'il te Puis, plaît. ben là, je m'excuse, mais je travaille des fois Mais aussi. tu Là. sais que tu peux les enregistrer d'avance. Ouais, mais c'est parce que souvent, le premier, oui, je pourrais le faire, mais après ça, j'ai besoin des votes des autres, puis je Ah, sais ben pas le oui, temps c'est qu'il va vrai. avancer, puis tout. Fait que, Ouais. mais ça va être ça partout sur X, Instagram aussi, ouais. Instagram. Ouais, Instagram, Facebook. Le Big Three. Fait que, Exact. checkez ça demain. Ça va être sorti, ça va être disponible. Fait que votez en grand nombre, puis on s'en reparle dans le couple de semaine avec le grand gagnant. Ouais. Puis suivez nos réseaux sociaux parce qu'il y a des trucs qu'on vous a pas annoncés, qu'on vous annoncera pas sur le podcast, qui vont être simplement annoncés sur les réseaux sociaux parce que, évidemment, il y a question d'horaire, question de logistique qu'on peut pas vous annoncer, mais que vous allez suivre sur les réseaux sociaux parce que, bien évidemment, comme on vous a dit, pendant le temps des fêtes, on n'arrête pas. Fait qu'à chaque semaine, il va y avoir quelque chose. Ça va soit être des entrevues bonus, soit évidemment des lives, des petits trucs qu'on va mettre un peu partout. On va même mettre des séquences de nos commentaires de la GPW, donc nos interventions, ce qu'on nous voit à l'écran ou ce qu'on juge que c'est pertinent de le mettre, donc sur TikTok entre autres. Fait que, suivez ça, ça va être bien le fun. Puis évidemment, les nouveaux collaborateurs qui s'emmènent pour 2024, fait que je Mais pense que vous justement, allez capoter. pas juste ça, justement, le 12, c'est dans 2 jours. Là, ça s'en vient, là. C'est dans 2 jours, ça? Hein? Ouais, dans 2 jours, OK. ouais. Fait que dans 2 jours, live sur Facebook, Non, Twitch. je m'excuse, la semaine prochaine, mardi La semaine prochain. prochaine. OK. Fait Ouais, que la mardi semaine prochain, ouais. prochaine, Twitch, YouTube, Facebook en live et évidemment, pour quelques-uns qui nous regardaient sur Twitch, on le dit souvent, on va revenir, mais là, c'est vrai. Fait que à partir de 2024, je vous en dis pas plus, mais Twitch, on va être là un petit peu plus souvent. Ouais. Fait que, Ouais. Noé Gall, comme qui a dit, Marco, ben, suivez les réseaux sociaux, puis il va y avoir plein de belles annonces dans les prochains jours qui s'en viennent. Puis Yes. si vous pensez que 2023 était bon, attendant 2024, mes petits snouros. Et là, sur ce, merci beaucoup TJ, ça fut fort agréable de faire de wrestler, très léger, Ouais. ça fait du bien de temps en temps, ça détend Ouais, bah oui. l'atmosphère et on recharge nos batteries et restez avec nous, mesdames, messieurs. Oui, merci beaucoup Marco, merci beaucoup tout le monde. Manquez pas les prochains podcasts, mais surtout, arriba!